Vous aussi, vous l'avez rencontré, cette personne qui a arrêté de fumer depuis des années, 5, 10, 15, 20 ans, et qui regrette encore les moments où elle fumait des clopes et elle regarde encore les fumeurs avec cet air si envieux. Hey, salut! Jour 5. Et hier, nous abordions le fait que peut-être qu'arrêter de fumer, c'est pas si difficile que ça, peut-être c'est même facile. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette lignée. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, normalement, vous aussi, puisque c'est très humain, on se rappelle plus des choses négatives qui nous arrivent, des problèmes de la journée, que des choses positives. Pour 10 choses positives, une chose négative peut venir tout ruiner. Et c'est assez normal. Ça, c'est dans notre évolution pour nous protéger. Et ça fonctionne. Il y a un camion. Et ça fonctionne aussi pour les gens qu'on rencontre, notamment les gens qui nous parlent de leur arrêt de tabac. Et franchement, je me rappelle de cette personne. Elle était... Alors, c'est des souvenirs, c'est très très loin, j'étais au lycée. Je suis toujours un peu gênée quand je vous partage des trucs comme ça. Maman, tu regardes pas les vidéos, hein. J'ai pas dit le lycée. Donc cette personne, dans mes souvenirs, elle est blonde, elle est plus toute jeune et elle a arrêté de fumer depuis, je crois, 20 ans. Mais là, il est possible que mes souvenirs soient un peu flous, hein, et que c'était moins. Mais elle était toujours désespérée d'avoir arrêté de fumer. À se demander pourquoi elle refumait pas. Très honnêtement, j'aurais pas eu le courage qu'elle avait si c'était si terrible que ça. Pourquoi continuer dans cette voie? Bref, il y a sûrement de très bonnes raisons d'ailleurs. Mais voilà, cette personne, elle peut ruiner votre envie d'arrêter de fumer, hein, très clairement, et pour des années. J'avoue que j'avais pas essayé d'arrêter de fumer, pas tout de suite après l'avoir rencontré, hein. Plusieurs années d'ailleurs, j'ai commencé à... Bon bref, c'est un autre sujet. Aussi, dans les gens qu'on rencontre, on a l'impression de rencontrer beaucoup d'ex-fumeurs chiants, parce que ils supportent plus la cigarette, et qu'ils n'arrêtent pas de faire des remarques, et gna. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de devenir cette caricature. Il y a plein de gens qui ne fument plus, et vous saviez même pas qu'ils avaient fumé. Ils sont très sympas, ils sont pas devenus chiants en arrêtant de fumer, je veux dire, ils ont pas éteint leur dernière cigarette, et tout leur humour a été écrabouillé en même temps que le mégot. Non. C'est vrai qu'il y a même des fois où on se dit « Quoi, t'as fumé ?» Pourquoi? T'es pas censé être sympa quand tu fumes pas? Bon, on rigole pas, c'est, je crois, une croyance que j'avais. Vous n'êtes pas obligé de harceler les gens qui fument une fois que vous fumez plus. Bien sûr, il sera important, notamment dans les premiers temps, mais après un peu tout le temps, d'essayer d'éviter de vous retrouver dans une salle blindée de fumée. Mais bon, à part dans les aéroports, dans les salles exprès, il y a assez peu d'endroits maintenant où on est infesté de cigarettes. On est dans la rue, on peut se décaler. Sauf à de rares occasions, mais bon, encore une fois, là, c'est rare. S'il y a un fumeur, on peut juste, voilà, les laisser vivre leur vie, sans les importuner, et sans que ça vous embête. Vraiment, sincèrement. Il y a des gens qui fument. Si à un moment la fumée elle vient sur moi et que ça me dérange, je peux me déplacer si vraiment... oui, parce que, alors là, par contre, il y a peut-être un vrai truc sur la fumée de cigarette. Elle suit les non-fumeurs, comme ça. Hop. Si vous allez boire un verre à une terrasse, observez où va la fumée de cigarette. C'est un peu comme avec les chats. Les chats vont vers les gens qui les aiment pas, la fumée de cigarette va vers les gens qui ne fument pas, et que ça agace. Bon, après, quand ça vous agace pas, c'est juste que, vous en fichez, donc il n'y a pas de sujet. Vous devez y avoir un truc comme ça aussi. Bref, il y a plein de gens qui ne fument plus, et qui sont toujours très sympas. D'ailleurs, ce serait cool d'avoir leur témoignage, et je pense essayer de récupérer ça et de les mettre quelque part, afin de renverser la balance pour cette personne un peu chiante, ou un peu aigrie, ou la pauvre personne qui fume plus et qui le vit mal, toutes ces personnes qui sont vraiment heureuses de ne plus fumer. Et je vais reprendre pour finir cette vidéo alors c'est pas vraiment une citation, mais c'est quelque chose qu'un praticien en hypnose spécialisé dans l'arrêt de tabac notamment
dit à ses clients, donc je vais vous mettre son nom quelque part, dans l'écran, peut-être là-haut, dans le noir, et j'écrirai en blanc, ou peut-être là-haut, et je l'écrirai en noir, ou peut-être en vert, je ne sais pas encore. C'est François R. J'ai très peur de mal prononcer son nom, donc je m'y risque pas. Et il dit à ses clients, et j'aime bien cette idée, je partage cet avis, je m'en fous que vous arrêtiez de fumer ou non. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez libre de le faire. Et je vous dis à demain!